priez sans cesse. C'est tout. Priez constamment, en tout temps, dit Paul aux Thessaloniciens, cette église, cette jeune église. Et par ce commandement très simple, l'apôtre Paul nous rappelle tous les chrétiens à adopter un style de vie, simplement. Parce que la prière, c'est un style de vie. C'est un mode de vie. Je pense que ça résonne un peu. Ouais, ça résonne. Je vais changer. Voilà. Vous m'entendez bien maintenant, c'est plus souple. Hein. Et Paul nous donne ce commandement très simple. Il nous appelle, toi et moi, tant que chrétiens, à prier sans cesse, à avoir un style de vie. Un style de vie qui va souvent à la présence de Dieu. Avant d'aller plus loin, je fais une parenthèse. Est-ce que vous arrivez à prononcer ce mot-là? C'est quoi ce mot-là? C'est le nom de Dieu, le nom personnel de Dieu. Mais est-ce qu'on arrive à prononcer ce mot? Non. Alors, oui, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de voyelle. On ne peut pas fermer et ouvrir la bouche comme ça, on ne peut pas toucher les lèvres. Du coup, quelqu'un avait dit qu'on peut prononcer ce mot-là comme si c'est l'action naturelle de la respiration. On prononce comme ça le nom de Yahvé. C'est la respiration. Et à chaque fois que vous respirez, vous prononcez le nom personnel de Dieu. Ben, c'est ça. Quand on est fatigué, quand on est au bout, qu'est-ce qu'on fait? J'invoque le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. Et c'est exactement ça le sens de la prière, n'est-ce pas? On dit souvent que la prière, c'est respirer. C'est la respiration. On dit souvent ça, n'est-ce pas? Et puis, quand on respire, c'est comme si on inspire et on expire le nom de Dieu. Yahvé, tu es avec moi. Vous savez, nous n'avons pas été appelés à retenir ou être des champions de l'apnée spirituelle. Vous savez, il y a des champions d'apnée qui vont au fond de la mer, ils retiennent le souffle dès beaucoup de minutes. Hein. Je ne sais même pas combien de minutes le champion il a fait. Mais nous les chrétiens, pas appelés à retenir le souffle spirituel. C'est-à-dire, nous ne sommes pas appelés à être des champions de l'apnée spirituelle. Il faut souffler. Yahvé. C'est le sens de la prière, mes amis. Nous ne pouvons pas retenir le souffle spirituel. Et on disait tout à l'heure pendant le moment de prière là-bas, quelqu'un a prié en disant, Seigneur, je pense que tu nous appelles à avoir un nouveau souffle. Et souvent on utilise cette phrase, hein, donne-nous un nouveau souffle, Seigneur. Il y a même des chants qui disent ça. Un nouveau souffle pour ton Église. Je pense que c'est bien ça que Dieu veut pour nous, en ce moment même. Nous donner un nouveau souffle. Alors, ne retenons pas le souffle spirituel que Dieu nous a donné, la respiration qui est la prière. En tant que chrétiens, mes amis, de qui nous dépendons de qui, en fin de compte? Du travail, du gouvernement, de la météo, on dépend de Dieu. En tant que chrétien, n'est-ce pas? On n'en dépend que de lui. Pour respirer même. L'oxygène qu'on a, c'est parce qu'il nous donne. Il nous permet encore de respirer. Le corps bat toujours parce qu'il nous permet. Nous dépendons de Dieu tout temps et en tout temps. Alors, par ce commandement, Paul dit, priez sans cesse. Alors la question est très simple. Est-ce que nous prions vraiment sans cesse? Est-ce que nous prions comme nous le devrions? Ou est-ce qu'on prie? On prie, c'est vrai, les chrétiens prient. Hein? Mais comment on prie? Sans cesse ou... Oui, parce qu'il faut prier. Parce que ça fait partie du cahier de chrétien. Parce que ceux qui prêchent dans l'église parlent souvent de ça. Alors, je prie. Mais est-ce qu'on prie vraiment sans cesse? Alors, qu'est-ce que veut dire Paul par prier sans cesse? Prier en tout temps.
Et malheureusement, je vous dis, pour moi, d'abord, nous limitons notre respiration spirituelle, c'est-à-dire la respiration de la présence de Dieu. On limite beaucoup. Quelle est la cause? Notre péché, notre paresse aussi, notre négligence. Et c'est pourquoi Dieu a inspiré l'apôtre Paul à écrire cette phrase, tout simple, priez sans cesse et priez en tout temps. Mais que veut dire Paul par cette phrase-là? Il y a un bon départ, c'est de regarder quelques paraboles que Jésus nous a données, par exemple. Il y en a 2 paraboles. La première se trouve dans Luc chapitre 11. Cette parabole connue de l'ami réticent ou indifférent pour certains. Cette parabole où les disciples viennent trouver Jésus, il lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont des torts envers nous, qui ont des torts envers nous, et nous n'expose pas à la tentation. Dans ce verset, Jésus leur donne un modèle, n'est-ce pas, de la prière. Mais au-delà, dans le verset suivant, il dit encore, supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains ou 3 baguettes, quand vous voulez. Car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te donner ce que tu me demandes, du pain. Vous savez qu'à l'époque, quand il faisait froid, je pense qu'ici aussi, bien à l'époque, toute la famille, elle dormait dans la même pièce et même sur le même lit pour avoir chaud. Parce qu'ils n'avaient pas de chauffage, comme aujourd'hui on a. Ils étaient tous blottis et au chaud, tranquilles. Il était minuit en plus. Je ne sais pas quel était le jour de la semaine, mais bon, peut-être pas en vacances. Mais ce n'était pas une heure pour venir frapper à la porte de quelqu'un pour demander du pain. Verset 8, encore dans Luc 11, toujours. Je vous rassure, dit Jésus, que même s'il ne se lève pas pour lui donner ces pains pour amitié pour lui, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. L'insistance est le mot-clé. Autrement dit, ce qu'il ne fera pas par amitié ou par charité, il le fera pour pouvoir dormir tranquille, pour retourner au lit. Car cette personne ne partira pas avant d'avoir reçu son pain. Et Jésus nous dit, voici un homme dont l'amitié ne lui permet pas de faire ce geste-là, même s'il est un ami. Pas de geste de sacrifice. Et l'homme continue à l'irriter jusqu'à ce qu'il n'ait pas de choix, c'est-à-dire donner le pain. Mes amis, par cette parabole, Jésus veut nous instruire simplement au sujet de la persévérance et les bénéfices qui en découlent. Mais ce qu'il veut vraiment nous montrer ici, c'est combien Dieu est différent de cet homme, cet ami réticent. Ce n'est pas simplement être insistant, mais combien moi, Dieu, je suis différent de cet homme-là, cet ami qui dit qui c'est un ami, mais qui ne se lève pas pour donner du pain à son ami qui arrive à minuit. Alors, si un ami réticent comme celui-là fait quelque chose pour son autre ami parce qu'il a insisté, imaginez ce que Dieu, qui n'est pas réticent, peut faire. Qu'il est toujours prêt à n'importe quelle heure, à minuit, à midi, à 14 heures, à 10 heures. Il peut faire lorsque vous et moi, nous insistons devant sa présence. C'est ça qu'il veut nous montrer. La différence, le contraste entre une personne qui est réticente, même si c'est un ami, et Dieu qui n'est pas du tout réticent, qui est toujours disponible. Amen. Alors, prier sans cesse fait agir la main de Dieu. Prier sans cesse fait bouger les choses selon la volonté de Dieu. Jésus leur dit, priez, mais priez avec persévérance, car Dieu qui est bon entendra et répondra. Et on dit Amen. Il m'entend, il me répond.
répond selon sa volonté. Une deuxième parabole, c'est la parabole du juge inique ou injuste. Et par cette parabole, Jésus enseigne encore sur la prière pour montrer qu'en tout temps, ils devraient prier, les disciples, et ne pas se décourager. Même si les choses ne se produisent pas autant que j'ai besoin, que j'estime, même si les choses n'arrivent pas au bon moment dans ma tête, mais il dit, ne vous découragez pas. Luc 18, verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve, une femme, qui venait constamment dire à ce juge-là, « Rends-moi justice contre ma partie adverse, s'il vous plaît. » Et au verset 4, nous lisons, « Pendant longtemps, il refusa la demande de cette femme, cette veuve. Mais ensuite, il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu, il n'est d'égard pour personne, puisque cette veuve m'irrite tout le temps, me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne plus jamais ici me déranger. » Voilà un homme qui est tellement différent de Dieu. C'est l'inverse. Cette femme m'embête, disait-il, et beaucoup même. Ce que je ne ferai pas pour amour de Dieu, ni par charité, je le ferai pour avoir la paix. Et qu'elle me laisse tranquille, quoi. Puis verset 6, le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Le fera-t-il attendre? Je vous le dis, il le fera rapidement justice. » Vous voyez, Dieu est différent de ce juge inique. Dieu est différent de cet ami réticent. Complètement. Donc, si un ami réticent et un juge inique qui font ce que les gens leur demandent par insistance, alors nous pouvons être certains qu'un Dieu gracieux, aimant, plein de compassion, fera encore davantage. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça m'encourage. Ça me réjouit même. Parce que je sais que je peux compter sur Dieu tout le temps. Il n'est ni inique, ni réticent. Il est disponible tout le temps à ceux et celles qui crient à lui. Jésus nous dit, priez ainsi, mes amis, mes enfants, priez avec persévérance, priez en tout temps, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas, continuez à frapper à la porte, continuez à demander, continuez à chercher, et Jéhovah, Yahvé, votre Dieu, entendra et répondra. Vous avez entendu? Mais certains pourraient même penser ou même dire, attends Joël, tout cela n'est pas quand même une contradiction avec ce que Matthieu 6, verset 7 dit, où Jésus a dit, c'est lui qui parle, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens. Ils s'imaginent en fait qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même qu'il vous lui demandez. On se dit, mais alors, s'il sait tout, pourquoi prier? Alors, si Paul dit, prie sans cesse ici, il dit, ne fais pas beaucoup de répétitions, ne sois pas répété, est-ce qu'il y a une contradiction avec ce que Paul nous encourage et ce que Jésus nous dit? Ben non, il n'y a pas de contradiction. Jésus ne dit pas de ne pas se répéter lorsqu'on prie. Il nous dit de ne pas faire des vaines répétitions comme font les païens. Parce que c'est les genres de prières que font ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu. Il s'agit plutôt de formules, des prières mécaniques, des rituels religieux, des cérémonies, des mantras, des choses comme ça. Répétées. Jésus leur disait simplement, ne priez pas de cette façon-là. Il ne voulait pas interdire qui ont pris à la répétition des choses qu'on a dans le cœur. Il ne vous interdit pas de faire des demandes qui viennent de votre cœur. Il interdit les rites vides de sens, les paroles prononcées quand le cœur n'y est pas. C'est-à-dire quand on fait des prières mécaniques. Merci pour le repas,
Merci pour la nuit. Merci pour tout. Dieu veut entendre des prières qui viennent du cœur. Il parle par la force de répétition de paroles bien faites, des phrases bien faites et toutes faites. Tout comme Dieu n'aime pas celui qui donne avec contrainte, je pense que Dieu n'aime pas non plus entendre des prières faites par obligation ou de manière rituelle, mécanique. Ne sont pas nos nombreuses paroles qui vont être entendues, mais le cri de notre cœur. C'est ça qu'il veut dire par rapport à ce qu'il avait dit dans Matthieu 6. Ne faites pas de vaines répétitions. Sachez ce que vous dites devant Dieu. Ayez de la compréhension. Parlez avec le cœur. On peut lire des prières, parce que les psaumes, par exemple, il y a beaucoup de prières. On peut lire ces prières-là, il n'y a pas de problème. Dès que notre cœur soit dedans, dès qu'on comprend bien ce qu'on dit, et pas comme parole, soi-disant, magique. Ah oui, j'ai entendu tel frère et sœur qui priait comme ça, cette formule-là, je pense que ça marche comme ça. Je prends ces paroles, ces mots-là, je pense que ça va marcher maintenant. Non, c'est pas comme ça. On disait aussi tout à l'heure pendant la prière que parfois on ne dit rien devant Dieu parce que Dieu entend le battement de nos cœurs. Comme disait Paul, on prie par des paroles qui n'expriment pas et qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut comprendre et entendre. Ça, c'est aussi des prières qui sortent du cœur. C'est cela que Dieu veut entendre. Des prières qui déchirent notre âme, notre cœur. En fait, nous pouvons comprendre ce qui signifie prier sans cesse en regardant simplement la vie de Jésus. Il était constamment en communion avec le Père. Nous voyons Jésus tout seul avec Dieu. Nous voyons Jésus qui se lève tôt pour prier. Nous voyons qu'il passe toute la nuit dans la prière. Jésus priait avec cette intensité vraiment profonde et vraiment unique. Regardez simplement en Luc 22, où Gethsémani, il est là, avant sa mort, il prie dans une angoisse extrême, n'est-ce pas? Il est à genoux, il prie. Luc 22, verset 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Verset 44, saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance. Et sa sueur devient comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Et on sait qu'il a prié 3 fois de cette manière-là. C'est Matthieu qui nous dit. Jésus, il est pris par une expérience intense de tourment. Il est rongé à l'intérieur. Il prie dans une angoisse intense. Et pendant cette longue période d'agonie dans la prière qu'il est, nous comprenons certaines choses de la vie de Jésus. Par exemple, quand Jésus allait accomplir des miracles, il n'avait pas cette angoisse dans son cœur. Il disait simplement, je veux que ce soit comme ça. Sois guéri. Il n'y avait pas d'angoisse, il n'y avait pas d'anxiété, il n'y avait pas de larmes, il n'y avait pas de sueur, il n'y avait pas de sang qui tombait. Mais quand il priait, il y a cette agonie. Il y avait ce déchirement de son cœur quand il priait, mais pas quand il guérissait les gens, quand il calmait la tempête, quand il multipliait les pains, les poissons, quand il faisait voir les aveugles, marcher les boiteux, mais quand il priait, il y avait cette agonie. Là, je me demande, est-ce que quand je prie, il y a cette agonie-là? Est-ce que mon moment avec Dieu, c'est intense? Ou c'est une chose de plus de ma journée? Si on va à l'église primitive dans les Actes, par exemple, ils étaient imprégnés de la prière. Cette église qui vient juste de commencer, une toute jeune église, elle priait sans cesse. C'était déjà la marque de cette église, une église qui priait. Et lorsqu'on arrive aux épîtres de Paul, on entend Paul exhorter les croyants d'Éphèse, Éphèse 5, 18, 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Dans 1 Thessaloniciens 3, 10, Paul nous donne son propre exemple. Il dit « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. » Colossiens, il y a cet homme qui s'appelle Épaphras, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous, disait Paul, dans ses prières. Un homme de prière.
Les Écritures donnent, mes amis, des exemples des gens qui prient le matin, qui prient à midi, qui prient le soir, qui prient 3 fois par jour, des personnes qui prient à minuit, des personnes qui prient toute la nuit, qui prient avant l'aube, des personnes qui prient longtemps, des personnes qui prient brièvement. Certains prient à genoux, d'autres prient debout, en levant les mains, en baissant la tête, en être allongé sur le lit, ou même avec la tête contre terre. Certains prient comme ça, certains prient comme ça. N'importe. De toutes les manières possibles que nous prions, simplement prions sans cesse. Soit debout, soit à genoux, soit couché, soit en marchant dans la rue, soit en conduisant la voiture, soit dans la cuisine, en faisant la cuisine. Mais prions sans cesse avec le cœur. C'est cela que Dieu veut de nous, de son Église. Pour une Église en bonne santé, mes amis, il faut qu'on prie. Il faut que nous ayons ce style de vie. La prière constante, incessante, persévérante. Et quand on regarde le verset 17 qu'on a lu, cette phrase simple, il y a un contexte ici. Paul, en terminant sa lettre à cette église-là, veut les aider à mettre cette église-là, leur vie, sur la bonne voie pour l'avenir. Oui, c'est vrai, c'est une bonne église, une église noble, spirituelle, une toute jeune église. Elle a quelques mois simplement de vie, et Paul a un plan pour elle, un plan de croissance. Et ça commence par la prière. Et dans les versets 12 et 13, la croissance d'une congrégation saine demande quoi? Une relation, d'après Paul, juste entre les bergers et les brebis. Entre les brebis et les bergers. Versets 14 et 15, la croissance d'une congrégation saine demande une juste relation entre les uns et les autres. Versets 16 à 22, un troupeau sain demande, dit Paul, qu'il y ait une relation juste entre les brebis et le grand berger. Ça signifie qu'une église en bonne santé, elle entretient une bonne relation entre les frères et sœurs, entre ses dirigeants et entre le grand berger, la tête de l'église. Parce que l'église est constituée des relations, mes amis, entre les responsables, la congrégation et vice-versa, et avec Dieu à la fin. Aucune église ne peut avancer plus loin que la vie spirituelle des personnes qui la constituent. Vous avez compris? Amen. Et votre relation avec le grand berger. Ce n'est pas simplement cette relation horizontale, mais surtout verticale avec le grand berger. Cette relation-là est cruciale pour l'avancement de l'Église, pour la croissance de l'Église. Alors, la question qui se pose maintenant est simple. Êtes-vous vraiment motivé pour prier? Es-tu vraiment motivé pour prier? On dit oui, on est motivé, mais qu'est-ce qui vous motive? Enfin, qu'est-ce qui vous motive à prier? Ah ouais, c'est le besoin qu'il y a autour de moi, c'est la croissance de l'Église, c'est les perdus, oui, tout ça, c'est des bonnes motivations, c'est vrai. Mais j'ai quelques petites motivations pour vous partager, une petite liste. Et la première motivation qui, je pense, c'est le désir, la première, c'est le désir, c'est de désirer, la gloire de Dieu. Là, c'est la priorité première, on va dire. Désirer la gloire du Seigneur. La prière de Jésus qu'il nous a montré comme modèle, Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Simplement pour dire, glorifie ton nom, Jésus, en nous, en ton Église. Nous prions ainsi que Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit exalté, que la volonté de Dieu soit faite. Nous prions pas pour nous-mêmes, nous prions pour Dieu, pour que lui soit glorifié. On cherche la gloire de Dieu, on cherche la manifestation de la gloire de Dieu. Je crois vraiment que cela doit être la motivation suprême pour la prière. C'est le désir de Dieu, déjà. Ici, on prie comme ça, on serait comme David quand il dit « Le zèle de ta maison me dévore ».
et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. C'est comme si je prends la défense de Dieu, mais on n'a pas besoin, mais c'est comme si. Psaume 69. Oui, la prière, la première motivation, c'est de désirer la gloire de Dieu. La deuxième motivation est un désir d'une relation avec lui, d'être près de lui. Comme dit David, Psaume 42, comme une biche soupire auprès de cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi. J'ai besoin de toi, toi Seigneur, le Dieu vivant. Il y a cette soif de Dieu. Vous avez soif de Dieu, j'imagine. Plus de Dieu, plus de sa présence, de cette relation toute proche de lui. Je veux être ton ami, Seigneur. Je veux ton amitié. Je veux ta compagnie. Je veux ta présence. Je veux simplement être là où tu es, Seigneur. Est-ce que nous avons ce même désir-là? Si oui, amen. Continuons comme ça. Troisième motivation pour une prière incessante est le désir de trouver une réponse à nos besoins. Classique. On a tous des besoins, des difficultés, des moments sombres, des nuits difficiles. Et Jésus nous dit dans sa prière de notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », dit-il. Il nous enseigne Jésus ici dans Matthieu 6. Il est juste de prier, oui, pour une réponse à nos besoins. Des besoins parfois très simples, mais oui, on peut demander. Il est juste de demander à Dieu les choses qui sont nécessaires à nos vies, au pain quotidien. Et certains n'osent pas prier pour ça parce que, non, j'ai tout déjà, je manque de rien. Mais on dépend de Dieu tout le temps, même si on a déjà. Et certaines personnes qui n'ont rien du tout, ils prient comme ça régulièrement parce qu'ils ont vraiment des besoins. Alors même si vous n'avez pas de besoins conséquents, mais il faut prier quand même parce qu'on dépend de Dieu. Même si votre salaire tombe toujours, votre retraite tombe toujours, pile poil sur votre compte bancaire, il faut prier pour le pain quotidien, c'est normal. On ne prie pas pour la prospérité au-delà de ce qu'on a déjà. Il peut nous donner, mais ce n'est pas le plan, ce n'est pas la cible principale. Quatrième motivation, mes amis, pour la prière incessante, est le désir de sagesse. Ah oui, là on a vraiment besoin. Moi, j'ai vraiment besoin de sagesse, de discernement. Et puis, Jacques exprime bien cela. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement, et sans reproche, il lui sera donné. Si quelqu'un est dans l'illusion qu'il n'a pas besoin de sagesse, surtout la sagesse de Dieu, il se trompe. Lorsque Jésus nous a enseigné à prier en disant, voici donc comment vous devez prier, ne nous expose pas à la tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal. Et cette phrase-là, en fait, c'est une demande de discernement spirituel. Sagesse spirituelle. Seigneur, par ton esprit, donne-moi la capacité de discerner lorsque je suis en face de la tentation, de la sagesse, du discernement. Savoir où marcher, où mettre mon pied. Seigneur, merci de me délivrer de la tentation. Merci vraiment. Donne-moi la sagesse, le discernement, la compréhension, la sensibilité de ta parole, d'être conduit par ton esprit et de ne pas permettre que je tombe dans les pièges de Satan, ni dans les pièges de la chair et du monde. Cinquième motivation, mes amis, un désir de dissiper la peur et l'inquiétude. Oui, il y a certains qui ont peur, qui sont inquiets, qui sont angoissés. Et dans Philippiens 4, nous lisons, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Et la promesse vient ensuite, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, fera quoi? Gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Oui, on a l'angoisse, on a l'inquiétude, on a la peur, mais la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. Priez sans cesse. Soyez reconnaissants. Et en faisant ça, la paix va nous inonder. La paix de Dieu, ce n'est pas la paix du monde, mais la paix de Dieu. Une paix spirituelle et miraculeuse. Lorsqu'on est dans la crainte, dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans la détresse, si nous sommes dans la dépression, que devons-nous faire? Entrer dans la présence de Dieu. Ok, Joël, mais qu'est-ce que cela signifie?
Si vous voulez une solution compréhensible en termes humains, consultez quelqu'un. Si vous voulez une solution incompréhensible en termes humains, consultez Dieu. Allez vers lui. Et lorsque nous avons besoin que notre crainte et notre inquiétude soient apaisées, notre Dieu a promis que la paix sera à nous lorsque nous passons par la prière. Encore une motivation pour prier, le désir d'être reconnaissant. Bien sûr, on doit avoir toujours cette reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il a fait dans l'histoire. Septième motivation, très importante, c'est le désir d'être libéré de la culpabilité du péché. Oui, parfois on se sent coupable, alourdi, alors que Dieu nous a pardonné déjà. Et on porte un fardeau qu'on ne devait pas apporter. Psaume 32, verset 3 dit « Tant que je taisais ma faute, mes os se consumaient, disait David. Je souffrais de maladies psychosomatiques. » Hein? J'arrive à prononcer. Hein? En conséquence de la culpabilité, dit Paul ici, David, pardon. Gémissais toute la journée, j'avais même de la fièvre. Tout cela pesait lourdement sur moi, c'était ta main, Seigneur. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été, dit-il. J'étais bien malade, j'avais des problèmes psychologiques, mon système nerveux était chamboulé. J'étais dans une épave. J'avais de la fièvre, je gémissais toute la nuit, dit David. Et le verset 5, il dit, « Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. Je dis, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Il est maintenant soulagé, plus de culpabilité. Puis, au début du psaume, il dit, « Heureux celui dont la transgression est élevée et dont le péché est pardonné. » Nous sommes heureux. Plus de fraude, plus de péché qui est caché. Ils sont dévoilés, exposés devant Dieu. Il nous pardonne. Il enlève la culpabilité du péché. Alors soyez libres de cette culpabilité si vous avez déjà demandé pardon à Dieu. Et la foi qu'il a dit, je vous pardonne, je te pardonne. Huitième motivation pour prier est le désir de salut des perdus, des âmes perdues. Ça nous motive à prier sans cesse. Tant de gens qu'on connaît, qui nous entourent, qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. On priait tout à l'heure pour ça, on a prié. Combien de personnes vous connaissez qui sont perdues, qui ne connaissent pas Jésus? Combien? Nous sommes poussés à prier lorsque nous sommes pleins de compassion pour ces gens-là qui sont loin de Dieu. Oui, nous sommes concernés pour leur salut. Parce que Dieu les a mis sur notre route. On a une responsabilité déjà dans la prière incessante pour eux. Dans 1 Timothée chapitre 2, Paul dit, « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications. » Puis il dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. C'est-à-dire que la prière de Paul qu'il nous encourage ici, c'est la prière pour le salut des perdus. Parce que Dieu désire que tout le monde soit sauvé. Si Dieu désire, il faut que ce désir-là soit aussi le mien. Que tous les hommes, toutes les personnes qui m'entourent, que je connais, soient sauvés. Et ça commence par notre prière incessante pour ces gens-là. Si tu ne pries pas sans cesse, alors quelque chose ne va pas en ce qui concerne ta compassion pour les âmes perdues. Mais si nous prions sans cesse pour le salut des perdus, Dieu nous donnera les moyens de les atteindre et nous montrera ce que nous devons faire pour cette ville même. Si on prie sans cesse pour les perdus, Dieu va nous montrer. On priait tout à l'heure aussi, c'est très bien. Dieu, montre-nous comment on agit envers ces gens qui nous entourent ici dans cette ville. Comment nous devons être, Seigneur, en tant qu'Église. Quels sont tes projets pour nous, pour atteindre ces gens-là, Seigneur, pour les toucher. Et on prie déjà pour eux avant. Et là, après, Dieu va nous donner les moyens, les projets, les idées pour le faire. Mais ayons déjà cette compassion, mes amis,
pour ces âmes perdues. Combien de gens t'entourent aujourd'hui? Et je pense que si c'était Jésus à ta place, à ma place, il était en larmes tout le temps, quoi. Parce qu'il disait, quand il voyait la foule, il disait, rempli de compassion, je pense qu'il pleurait à l'intérieur, il disait, ils sont perdus. Ils sont comme des brebis sans pasteur, sans berger. Voilà, je pense qu'on doit avoir ces mêmes regards que Jésus a pour les foules qui sont perdues. Parfois, quand je me balade ici au Remblai, je vois cette foule, ces gens, cette mer de gens qui sont là, sur le Remblai, sur la plage, sur le sable, je dis, mais Seigneur, combien d'entre eux sont tes enfants? Et ça me fait de frissons de penser qu'il n'y a aucun. Enfin, pour la dernière motivation, pour une prière incessante, est motivée par le désir de voir la croissance spirituelle des croyants. Dans Colossiens 1:9, Paul dit, voilà pourquoi nous aussi, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Si nous désirons que nos frères et sœurs soient des adultes spirituels, n'oublions pas de prier pour leur croissance spirituelle. Surtout pour les jeunes chrétiens, les jeunes convertis. N'oublions pas de prier les uns pour les autres pour que leur vie grandisse, qu'ils avancent en tant que disciples, qu'ils soient remplis de sagesse, d'intelligence spirituelle afin de marcher d'une manière digne du Seigneur, comme dit Paul. Alors, faisons un petit inventaire spirituel. Faites un petit inventaire dans ta vie spirituelle. Quel est l'état de ton souffle spirituel? Est-ce que nous prenons vraiment au sérieux notre vie de prière? Est-ce que toi, tu prends au sérieux ta vie de prière? Est-ce que tu entres souvent dans ta chambre avec Dieu? Est-ce que tu vas souvent à la chambre haute? Est-ce que tu montes souvent à la montagne? Je ne sais pas comment tu pries, mais est-ce que tu vas souvent à la présence de Dieu pour prier avec le cœur? Et même si tu n'as pas de parole, pas de mots, tant pis, tu peux y aller quand même et Dieu va entendre ton cœur. Les mots inexprimables, même le gémissement, ça peut être une prière, et très forte même. Oui, c'est vrai que l'Esprit Saint, il nous pousse à prier, il nous donne des idées, il nous montre les noms, il nous fait penser à quelqu'un, à telle situation, il fait ça tout le temps. C'est lui qui habite en nous. Si les motivations qu'on vient d'évoquer, il n'y a pas de sens pour vous, il y a encore d'autres possibilités si vous voulez. Il y a déjà le Saint-Esprit en toi, qu'il peut te motiver vraiment, de mettre le feu, la bonne flamme dans ton cœur pour prier et intercéder sans cesse. Mais dans la parole de Dieu, en la lisant, en étudiant cette parole magnifique, nous trouvons aussi des belles motivations. Celles qu'on a déjà évoquées, ça vient de la parole. L'Esprit Saint, il y a des moments qui nous poussent à prier, mais je pense que le temps qu'on passe, qu'on consacre à la lecture de la parole, peut aussi nous pousser à avoir une vie de prière appropriée et qui loue Dieu, qui glorifie Dieu. En lisant ma Bible, par exemple, je vois la majesté de la sagesse de Dieu et pour cela, je suis poussé à demander de la sagesse pour pouvoir tenir ferme ici dans ce monde difficile. En lisant ma Bible, je trouve combien les bien-aimés de Dieu ont été délivrés, combien d'entre eux ont chanté des hymnes dans leur prison et dans leur fournaise. Cela me fait aussi me pousser à être soulagé dans la paix parce que Dieu prend soin de moi, parce qu'il a fait avec ses bien-aimés du passé et il fait aujourd'hui même avec moi. En lisant les Écritures et en voyant le pardon parfait de Jésus qu'il m'a accordé, cela me conduit à confesser mes péchés, tout le temps, à chercher la sainteté. Lorsque je vois les larmes de Dieu dans l'Ancien Testament et les larmes de Jésus dans le Nouveau Testament qui sont versées pour ceux qui refusent le salut, cela me pousse à vouloir le salut des perdus. Et lorsque je vois dans les Écritures cet appel continuel de Dieu, soyez saints,
obéissez à ma parole. Cela me rappelle à prier pour la croissance de mes frères et sœurs. Parce que c'est le plan de Dieu que nous soyons saints comme son Fils est saint. Alors mes amis, mon frère, ma sœur, si tu veux une vie de prière persistante et persévérante, accroche-toi à la parole de Dieu. Comme dit David, serre la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que de là vont jaillir les motivations pour la prière. Une prière intentionnelle, ciblée avec la parole de Dieu. Priez sans cesse, disait Paul. En disant cela, il disait beaucoup, n'est-ce pas? Nous ne retiendrons plus le souffle spirituel, mes amis. Soufflons. Le nom de Dieu, le souffle de Dieu. Que la prière soit ton style de vie. Soyons une église qui prie sans cesse, une prière persistante. Amen.